Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça va bien aujourd'hui? Gloire à Dieu. Amen. Alors prions et allons voir ce que Dieu va nous révéler ce matin dans sa parole. Tendre Père, on te loue ce matin, Seigneur. On arrête et on sait que tu es Dieu. Seigneur, on tourne nos cœurs vers toi. On les ouvre. Seigneur, on veut recevoir de toi. On veut, ô Seigneur, que tu nous diriges, que tu nous instruis, que tu nous reprends, que tu nous aimes. Seigneur, dirige ce matin. Parle-nous. Merci pour le livre des Proverbes. Merci pour toute la sagesse qui est dedans. Oui, je te prie, Seigneur, qu'on puisse réaliser à quel point qu'on a besoin de toi et de s'attacher à Jésus et à Jésus seul. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, une des choses qui est vraiment frappante quand on lit le livre de Proverbes, c'est l'appel qu'on voit que le papa va dire régulièrement, le père qui va dire à un fils de m'écouter. Écoute ce que je suis en train de dire. Fais attention à ce que je dis. Fais attention à ce que je dis. Ce n'est pas seulement la Bible qui parle comme ça. Dans la société aussi, on voit souvent qu'il y a certaines façons que la société utilise pour aider à des enfants à devenir sages, à prendre des choix qui sont sages face à des choix qui sont insensés. Qui a déjà regardé les émissions Bugs Bunny et Roadrunner? Hein? Alors ça, c'est un exemple typique d'un personnage qui est sage et un personnage qui est insensé. Alors, dans Roadrunner, on voit que le petit oiseau, lui, il sait toujours ce qui se passe. Il sait qu'il est en danger. Il fait attention où est-ce qu'il va. Et en plus, il est sage parce qu'il sait comment faire en sorte que le coyote, lui, se fait toujours tabasser à la fin de chaque émission. Right? Alors, on voit que nous, ici, au Québec, au Canada, dans d'autres pays, même les bandes dessinées sont utilisées pour essayer d'inculquer un genre de sagesse rapidement chez les jeunes. Par contre, ici, ce qu'on voit, c'est que la sagesse, elle crie dans les rues. Elle veut que tout le monde l'écoute. Écoutez bien un peu ce qu'elle va dire dans Proverbe 2. Ça veut dire ceci. La sagesse crie bien haut dans les rues. Sa voix résonne sur la place publique. Dominant le tumulte, elle appelle. Près des portes de la ville, elle fait entendre sa parole disant « Jusqu'à quand, stupides, vous complairez-vous dans des sottises? Et vous, moqueurs, jusqu'à quand prendrez-vous plaisir à vous moquer? Et vous, insensés, jusqu'à quand détesteriez-vous la connaissance? Écoutez mes avertissements. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. » Alors ici, on voit que écoutez mes avertissements. Écoutez. Si certains d'entre nous ici sont parents, vous savez que ça, c'est un discours qu'on a dit souvent. Enfants, écoutez. Fais-moi confiance. Écoute ce que je dis. C'est important. Ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Le livre de Proverbes est un appel aux fils qui écoutent à quitter la simplicité et à rejoindre le rang des sages. Alors aujourd'hui, on va passer à travers l'insensé. La semaine passée, on avait vu le sage. Maintenant, on va voir l'insensé. Alors l'insensé, des fois, nous, on peut juste penser que l'insensé, c'est juste quelqu'un qui n'est pas aussi intelligent que l'autre,
Il y en a d'autres qui vont dire, non, c'est quelqu'un qui manque de sens, tu sais, il ne sait pas vraiment comment faire les bonnes choses au bon moment. Et ça se rapproche vraiment à la vision biblique. Parce que dans Proverbe 1, ça veut dire que les proverbes, ils sont là pour enseigner un homme la sagesse et de les former pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils apprennent à agir de façon réfléchie, juste, droite et correcte. Right? Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes la connaissance et le jugement. La sagesse et l'insensé. Une des choses qu'on va voir à travers le livre, c'est qu'il y a un thème à travers tous les proverbes et aussi à travers la Bible. Et c'est que obéir, c'est important. Nous, on entend aujourd'hui que si tu veux vraiment comprendre comment vivre ta vie, va faire des expériences. Fais des expériences dans la vie. Est-ce qu'on va avoir des expériences dans la vie? La réponse est oui. Mais il y a une façon de penser qui nous dit que si tu veux vraiment être sage, fais plein d'expériences. Alors là, tu vas savoir exactement comment te situer dans certaines situations. Vis ta vie. Après, là, tu vas savoir. Le problème avec le professeur qui s'appelle expérience, c'est qu'il donne le test. Pas après la leçon. Non, avant la leçon. J'avais oublié mes notes. Alors, ça veut dire que, bon, OK, mais moi, j'aimerais avoir une leçon pour savoir quoi étudier. Après là, je vais rentrer en classe. Après là, je pourrais passer le test. Mais l'expérience ne fonctionne pas comme ça. L'expérience dit, non, tu passes le test et après, je vais te donner la leçon. Est-ce que vous trouvez ça juste? Hein? Mais pourtant, beaucoup d'entre nous veulent aller faire des expériences pour apprendre. Le problème, c'est que quand on a fait l'expérience, on a déjà les conséquences de l'expérience. Mais ici, la parole de Dieu dit quelque chose d'autre. Obéis, fais-moi confiance, tourne-toi vers moi. Écoute, c'est important. Écoute, c'est important. Plusieurs d'entre nous, je sais plusieurs d'entre nous, on a regretté certains choix qu'on a faits. On a regretté de n'avoir pas écouté, de n'avoir pas cherché conseil. Et la parole de Dieu nous dit d'écouter. D'écouter. Alors, allons dans le premier verset. Alors, aujourd'hui, ouvrez votre Bible parce qu'on va passer à travers plein de versets pour voir un peu, ça a l'air de quoi l'insensé. Comment que la Bible me présente l'insensé. Première chose que la Bible nous montre, alors ça c'est juste un petit résumé. Hein. Si vous voulez vraiment aller plus en profondeur, passez du temps dans les Proverbes. Il y en a 31 chapitres, ils sont tous très enrichissants. Que vous les avez lus déjà ou que vous allez les relire encore, je vous garantis que vous allez être bénis encore une fois. Alors, ce qu'on voit ici dans les Proverbes, ils expliquent que, dans le fond, l'insensé n'écoute pas. Alors, c'est le contraire du sage qu'on avait vu la semaine passée qui écoute. L'insensé n'écoute pas. La clé de la sagesse est de révérer l'Éternel, mais l'insensé, il dédaigne la sagesse et l'éducation. Il ne veut rien savoir de la sagesse. Il ne veut rien savoir de l'éducation. On a ici aussi, dans Proverbe 29, 9, un homme sage, vous avez vu ça? Ouais. Un homme sage entre en procès avec un sot. Celui-ci ne sait que se fâcher ou ricaner, et on n'en a fini pas. Alors ici, on a deux petits principes qui montrent comment que l'insensé n'écoute pas. Premièrement, l'insensé, il ne veut rien savoir de ce qui est sage. Lui, il peut faire toutes ces choses-là sans de l'éducation. Vous savez, aller vers la parole de Dieu pour être enrichi, pour savoir comment que Dieu fonctionne, ça nous aide à grandir, ça nous aide à marcher dans la sagesse. Pourquoi? Parce que même si on est sauvé, mais on ne passe jamais du temps dans la parole de Dieu, c'est très difficile à savoir comment marcher.
On aura de la misère à voir la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Il y en a même qui vont dire, ah, tu sais, moi, quand je lis ma Bible, ah, c'est plate. Ah, j'aime pas ça. L'insensé dédaigne la sagesse et l'éducation. C'est vrai, moi aussi, ça peut arriver que la façon que j'aborde la Bible, des fois, ça pourrait être un peu redondant. Alors, c'est important de trouver d'autres façons. Vous pouvez lire la Bible, vous pouvez lire un livre au complet, vous pouvez prendre un verset et méditer, vous pouvez prendre quelques versets et écrire là-dessus, vous pouvez chanter. Si vous n'êtes pas bon chanteur, chanter dans la douche. On chante toujours bien dans la douche. Mais trouvez des façons pour aller chercher la sagesse, aller chercher l'éducation. Ne soyez pas comme l'insensé qui dédaigne ça. Parce que la réalité, c'est que quand on a l'Esprit de Dieu en nous, haïr la parole, là, ou pas vouloir vraiment aller, ça ne nous intéresse pas, il faut vraiment se poser des questions. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a écrit. So, à quelque part, il faut se poser des questions. Et le deuxième verset intéressant qui dit qu'un homme sage entre en procès avec un sot, mais celui-ci fait que se fâcher ou ricaner. Qui ici qui connaît quelqu'un que si on va lui parler de quelque chose de sensible, cette personne-là va se fâcher? Qui ici est cette personne-là, peut-être? Pas autant de mains, hein? Vous savez, se faire reprendre est une bonne chose. Se faire reprendre est quelque chose qu'on a besoin. Pourquoi? Parce que se faire reprendre nous aide à s'aligner d'une façon que nous, on n'aurait pas pensé. On a tous des angles morts, comme j'ai dit la semaine passée. Ou ricaner, ça veut dire qu'ils ne prennent vraiment pas ça au sérieux. Ah, c'est pas si grave que ça. Quand c'est grave. Alors, on voit que l'insensé, lui, il n'écoute pas. OK, continuons. L'insensé, ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux. En Proverbe 1, 32, on va dire ceci. Car la présomption des stupides causera leur mort, et l'assurance des insensés les perdra. La présomption des stupides causera leur mort, mais l'assurance des insensés perdra. Les insensés les perdra. Ici, stupide, insensé, a comme connotation une personne qui est sans expérience, qui ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. Alors, la présomption de ces personnes-là, peuvent causer leur mort. Je me rappelle parler à quelqu'un qui a quitté le foyer à l'âge de 13-14 ans. Quand je lui ai posé les questions si ça s'est bien passé, on savait un peu la réponse à ça. Il y a différentes raisons pourquoi on pourrait quitter, mais dans ce cas-là, c'était parce que je pourrais trouver quelque chose de mieux qu'ici. Ici, je pense que ce verset-là peut nous aider à... Vous voyez, nous, en tant que chrétiens, on fait beaucoup de choix. Et des fois, on fait des gros choix dans notre vie. Mais est-ce que vous cherchez conseil? Avez-vous du monde qui sont ancrés dans la parole de Dieu, qui connaissent Dieu, qui peuvent vous donner des conseils qui sont sages? Je n'ai pas besoin de demander à personne à propos de ça, je vais juste aller faire mes choix. Parce qu'en tant que parent, moi je sais, en tant que fils qui n'a pas écouté beaucoup ce que mes parents disaient, je sais qu'il y a beaucoup de choix que j'ai faits sans demander à personne que je regrette aujourd'hui. Je suis sûr que je ne suis pas seul ici. Mais est-ce qu'on cherche des conseils? Parce que des fois, on peut vraiment penser, non, avoir l'assurance que nous, on sait exactement ce qu'on fait. Mais on a besoin de conseils. Alors, l'Église, c'est faite pour ça. Alors non, je ne suis pas en train de vous dire d'aller parler à chaque personne qui est dans l'Église pour avoir des conseils quand vous faites une décision. Mais si vous faites une décision qui est une grande décision, demandez conseil, posez conseil, demandez des questions. Posez des questions, je m'excuse. Moi, je suis vraiment béni d'avoir le conseil des anciens ici à l'Église. Alors, on est 4.
Mais la majorité des décisions, on s'en parle. On s'en parle, on pose des questions. Est-ce que c'est une chose sage à faire? Est-ce que tu vois que ça fait du sens? On a des personnes qui sont très bonnes en finance ici aussi. On peut aller les voir pour leur demander pour des choix financiers. Mais quand on est juste, sans expérience, mais on pense qu'on est correct, il faut faire attention. Il faut faire attention. Proverbe 21, 24. Le moqueur est un homme arrogant et hautain qui agit poussé par un orgueil démesuré. Alors ici, la seule place que moi j'ai vu vraiment que ça se passait très clairement, ça c'est dans le locker room, quand on joue des sports, le vestiaire, quand on joue des sports. Ça, je me rappelle très clairement quand j'étais au secondaire. Le monde qui commence à se moquer de d'autres. On se moque des autres. Et des fois, nous, en tant que chrétiens, peut-être on va rire un peu, mais pas dire quoi que ce soit. Il faut comprendre ici que le proverbe montre que le moqueur est vraiment un homme qui est arrogant et qui est hautain, qui agit poussé par un orgueil qui est démesuré. Pourquoi? Parce qu'il se pense beaucoup mieux que les autres. Et si on prend juste quelques secondes, on va voir qu'il n'y a aucun de nous qui est meilleur que l'autre à côté, n'est-ce pas? Il faut faire attention à ça. Alors, l'orgueil, il n'écoute pas. Maintenant, on va rentrer dans le genre de jugement que l'insensé a. Alors, le jugement de l'insensé est débalancé. Proverbe 10, 21 va dire ceci. Les paroles d'un juste restaurent beaucoup de gens, mais les insensés périssent faute de bon sens. 23 va dire, commettre une action infâme est un jeu pour l'insensé, de même la sagesse est pour l'homme intelligent. J'aimerais qu'on prenne juste un petit peu de temps sur commettre des actions infâmes est un jeu pour l'insensé. Une des choses qu'on peut voir, c'est que souvent, on peut minimiser le péché. Minimiser le péché. Ici, on voit que l'insensé, il trouve que les actions qui sont dangereuses, dégueulasses, qui vont faire mal à d'autres, c'est un jeu pour lui. Quand on fait un péché, ça affecte qui exactement? Bonne réponse. Mais souvent, on va penser que ça nous affecte juste nous. Le péché que personne ne peut voir. Mais le péché ne reste jamais seul dans son coin. Le péché affecte tout le monde. Et quand on est dans le péché, ça affecte tout le monde. Pensez-y. Quelque chose se passe, et vous n'êtes pas de bonne humeur. Okay? C'est pas un péché de ne pas être de bonne humeur. Vous avez fait quelque chose, très clairement, qui est un péché, et vous n'êtes pas de bonne humeur. Or, vous pointez à une réunion de prière ou à l'église, mais vous êtes un peu plus reculé. Vous ne voulez pas vraiment parler aux autres. Quelqu'un vient vous voir et dit « Est-ce que ça va bien? » « Ah oui, ça va bien et tout. » Mais vous voyez que vous êtes reculé. Ce que s'est passé dans votre maison que personne ne sait affecte la façon que vous êtes en ce moment et qui affecte déjà tout le monde qui sont autour de nous. Et là, je parle juste d'humeur. Mais ça peut aller loin dans d'autres choses. Comment est-ce que... alors ça, c'est un exemple de quelqu'un qui m'a dit que j'ai jamais vu que mon père était saoul. Il n'était jamais saoul dans la maison. Par contre, il y a quelque chose d'autre qui se passait à la maison. À cause de tout l'alcool que mon père buvait, quand il rentrait à la maison, il n'était pas vraiment là avec nous. Right? Alors peut-être qu'ils n'ont jamais vu l'action de se saouler, mais ça affecte. Le péché ne reste jamais dans son coin. Le péché affecte tout le monde. Affecte tout le monde. Alors l'infâme ici, qu'est-ce qu'on voit? L'insensé ici, on voit que les actions est un jeu pour lui. Ce n'est pas si grave que ça. Ce matin, on a eu un bon exemple que quelqu'un dans l'Assemblée a mentionné.
C'est, bon, regarde, on va juste aller dans le magasin et juste prendre un petit chocolat. Regarde, ça va être le fun. On va juste avoir du fun ensemble. Juste prendre un petit chocolat. Ou on va prendre des batteries. Alors ça c'est un exemple de quelqu'un qui prend des actions qui sont infâmes et que c'est un jeu pour eux. Alors l'insensé voit ça comme un jeu. Voit ça comme un jeu. Les plus jeunes, là, aussi les plus vieux, c'est un bon proverbe pour vous. Si le monde veut faire des choses qui sont illégales, juste pour jouer, éloignez-vous de ces personnes-là. La Bible les appelle des insensés. N'allez pas leur dire vous êtes insensés, mais vous pouvez penser ça dans votre tête. S'il y en a qui veulent dessiner sur des murs où est-ce qu'on n'est pas supposé de faire, ou si certains veulent rentrer dans des places qu'on voit qu'on n'a pas le droit de rentrer parce qu'il y a un ruban jaune autour, ou s'il y en a qui veulent juste faire des choses que la loi dit non, mais ils pensent que c'est pour jouer, éloignez-vous de ces personnes-là. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont juste hériter les problèmes qui viennent avec. La réalité est que quand quelqu'un se fait pogner, si c'est vous, vous allez regarder à droite, vous allez regarder à gauche et il n'y aura plus d'amis. La police va être en train de vous parler, la police va être en train de dire, OK, on va à la maison pour parler à vos parents et les amis ne seront pas là. Right? Le péché, les crimes, ce n'est pas un jeu. Ceux qui voient ça comme un jeu sont des insensés. Des insensés. Un autre manque de jugement que les insensés ont, on va dans Proverbe 12, 15. L'insensé pense toujours qu'il fait bien, mais le sage écoute les avis des autres. L'insensé pense toujours qu'il fait bien. Il pense toujours qu'il fait bien. Moi, je connais l'affaire. Eux, ils ne le savent pas. Alors moi, je suis né dans une famille d'immigrants qui ont immigré ici au Québec. Et une des réalités qui arrive, alors peut-être qu'il y en a d'autres qui sont dans la même situation, c'est qu'à la maison, on nous dit quelque chose. Quand on va à l'école, ils nous disent quelque chose d'autre. Après là, on rentre à la maison encore. Après, on nous redit quelque chose. On va à l'école. Encore une fois, ils nous disent quelque chose d'autre. Alors, au fur et à mesure, là, si on ne fait pas attention, ce qui se passe, c'est qu'on commence à penser qu'on sait mieux que ce que nos parents ont à dire. Hein? Non, mais vous ne savez pas. Vous venez d'un autre pays. Moi, je suis né ici. Ce genre d'orgueil-là, ce genre d'insensé-là, malheureusement, moi, j'ai goûté quand j'étais plus jeune. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Parce que vous voyez, les avis qu'on reçoit de nos parents, les enseignements qu'on reçoit de nos parents, c'est important pour notre vie. Même si ce n'est pas comme les voisins. Mais j'ai une nouvelle pour vous. Les parents que vous avez, c'est seulement vous qui les avez. Les voisins, ils ont leurs parents. Alors la parole est très claire de ne pas mépriser l'enseignement de notre père ou de notre mère et de s'attacher à ce qu'ils disent, parce que c'est bon pour notre vie. C'est bon pour notre vie. Mais si on rentre dans une attitude où est-ce qu'on pense qu'on sait mieux que l'autre, ici la Bible appelle ça insensé. Insensé. Vous savez, il y en a qui vont dans des places où ils ne devraient pas aller. Ça, c'est jeunes et adultes. Vous savez, la Bible parle qu'il y a certaines places, dans le fond, qu'un chrétien n'a pas affaire à être là. Oui, mais moi, je sais mieux. Moi, je vais là pour l'Évangile. Oui, OK. On ne va pas dans les bars à minuit et demi du soir là, pour prêcher l'Évangile, là, s'il vous plaît. Mais il y en a qui vont penser, moi, je ne fais rien. Mais tous mes amis autour de moi, eux, ils font quelque chose de mal. Alors bon, tout le monde se saoule, mais moi, je suis la seule personne qui ne fait pas ça. Moi, je suis le seul ange dans toute la place de genre de démons qui ne fait rien. Non. Parce qu'éventuellement, on va voir que les mauvaises compagnies, ça corrompt les bonnes mœurs. On va voir qu'éventuellement, ce n'est pas ça qui va se passer. Mais quand on pense qu'on sait mieux que l'autre à côté, il faut faire attention. La Bible appelle ça insensé.
Mais le sage écoute la vie des autres. Le mot écouter en anglais, j'aime bien ça, parce qu'il s'appelle understand. OK? Alors, l'idée là, c'est d'être en dessous de la personne qui est en train de parler. You put yourself under. On se met en dessous. À la place d'être, moi je sais exactement ce qui se passe. Encore une fois, cherchons-nous des conseils. Cherchons-nous la vie des autres. Proverbe 13, 19 va dire ceci. Il est agréable de voir ses désirs réalisés, mais les insensés ont horreur de se détourner du mal. Un autre, on va voir, la sottise ou la folie est une joie où ravit l'homme dépourvu de sens. Un homme intelligent marche droit. Proverbe 22, 3 va dire ceci. L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri, mais l'homme stupide poursuit son chemin et subira les conséquences. Ah, est-ce que c'est déjà arrivé ou est-ce que vous vous êtes dit, OK, mais ça, peut-être ça arrive à d'autres, mais ça m'arrivera. Ça ne m'arrivera pas. Non? Jamais arrivé? Je sais qu'il y en a d'autres que eux, là, ils se sont fait pogner, mais moi, je vais faire mon stop à moitié. Je pense que moi, ça va être correct. C'est jamais arrivé à certaines personnes ici? Hein? Non? On lève la main? OK, c'est des humains. Good. Je ne savais pas avec qui que je parlais. Mais vous voyez, quand nous, on pense que ça ne nous arrivera pas, c'est comme l'homme stupide. Il poursuit son chemin. Ce n'est pas moi qui veux vous appeler stupide, c'est dans la Bible. Right? Alors, si Dieu nous appelle stupide, c'est une bonne chose. Parce que lui, il peut nous arranger. Okay? Ce n'est pas le pasteur qui appelle le monde stupide. Là. Il subira les conséquences. Mais vous voyez, l'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. Pour les finances, je pense que c'est un verset qui s'applique très, très bien pour les finances. Si vous n'avez pas le contrôle, un bon contrôle sur vos finances, cherchez conseil. Pourquoi? Parce qu'on peut planifier notre budget pour que s'il y a des choses qui arrivent, qu'on va se mettre à l'abri au moins de certaines choses. Mais il y en a d'autres que non, c'est dépenser à droite, dépenser à gauche. Les cartes de crédit sont toutes pleines. Et quand arrive un COVID ou vraiment une urgence qu'on n'a vraiment pas prévue, on n'a plus rien. On subit les conséquences. OK. On continue. Alors, ce qu'on a vu jusqu'à date, on a vu que le sens le jugement, des insensés est débalancé. Ils sont orgueilleux et ils n'écoutent pas. Une autre caractéristique qu'on voit dans la Bible, c'est qu'ils sont paresseux. Je vais vous lire Proverbe 26, 13 à 16. Ça vaut la peine d'y aller. 26, 13 à 16. Le paresseux dit, « Il y a un lion qui barre la route, un fauve qui parcourt les rues. Comme la porte est sur un gonds, le paresseux, il se tourne sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il trouve trop pénible de ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui parle avec bon sens. » Alors, premièrement, il voit un lion sur la route. Il voit souvent plein de dangers qui justifient sa paresse. Ah, tu vas voir dehors. Ah, man, il y a de la neige. Hein? Ah, peut-être ça va être le verglas, peut-être des accidents, peut-être, je ne sais pas. OK, je reste à la maison. Il y a 2 chats, 3 chats. Ah, non. Les chats, peut-être, ont la rage, peuvent me sauter dessus et tout. Il faudrait que j'aille à l'hôpital, je n'ai pas l'argent pour ça. OK, je reste à la maison. Regarde dehors, ouf. Pas sûr. Pas sûr si je fais commencer mon auto aujourd'hui, si ça va exploser. Non, je reste à la maison.
Mais c'est ça le texte. Il y a un lion qui barre la route. Okay? Un fauve qui parcourt les rues. Alors là, je reste paresseux. Je ne fais rien. Une autre, comme la porte, tourne sur ses gonds. Alors on voit qu'on ouvre la porte, right? Elle tourne comme ça. Alors le paresseux tourne dans son lit aussi. Un autre 10 minutes. Un autre 10 minutes. Un autre 10 minutes. Un autre 10 minutes. Finalement, il y a 1 heure de l'après-midi. Celui-là, c'est le plus drôle. Le paresseux plonge sa main dans le plat. Alors, il a faim, alors il plonge sa main dans le plat. Mais c'est trop pénible de le ramener à sa bouche. Right? Alors, il prend le morceau de poulet, là, après il dit « Ah, j'ai tellement faim. Mais quelqu'un aide-moi, s'il te plaît, à mettre ça dans ma bouche, s'il te plaît. » Right? Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui parle avec bon sens. Ah, mais moi j'aime ça dormir. Hein? Moi, j'aime ça dormir. Et le Seigneur n'a pas dit de prendre du repos. Oui, c'était un jour de 7 jours. Ce n'était pas comme 7 jours sur 7. Ou 6 jours. Alors, le paresseux se croit plus sage que cet homme qui parle avec bon sens. Depuis quand? Ou quand est-ce que c'est rentré dans notre esprit que travailler, là, c'est pénible? Quand est-ce qu'on a commencé à penser que travailler, c'était vraiment une malédiction, là? Qu'aller au travail, c'est la pire chose qu'on peut faire? Je ne sais pas. Peut-être c'est en regardant plein d'émissions que le monde soit toujours en vacances. Mais travailler, c'est une bénédiction de Dieu. Travailler, c'est une bonne chose. Qui est déjà allé en vacances pour vraiment relaxer et après 3-4 jours, vous étiez tanné? Tu sais, j'ai appris un mot que moi je trouve très drôle, là. S'évacher. Est-ce que vous connaissez ça? Alors, je vais m'évacher sur mon divan pour regarder. Je trouve ça super drôle. OK. Écoute, Dieu se repose, on peut se reposer, on peut s'évacher. Mais s'évacher, ça devient plate. Right? Le paresseux, là, il faut faire attention avec la paresse. Il faut faire attention avec la paresse. Parce que des fois, la paresse va même commencer à changer un peu la façon que nous, on voit la bénédiction de travailler. Okay? Il est bon de travailler, il est bon de se reposer, mais il n'est pas bon d'être paresseux. OK, on va voir un autre. Alors, on a vu paresseux, mauvais jugement, il est orgueilleux, il n'écoute pas. Et maintenant, on va voir le contraire de « il n'écoute pas », c'est qu'il parle trop. Il parle trop. Proverbe 18, 2. On va voir que Proverbe 18, 2 nous dit que le sot n'aime pas réfléchir. Il ne demande qu'à faire l'étalage de son opinion. Alors, celui qui est insensé n'aime pas réfléchir, mais il aime dire ce qu'il pense. Il aime dire ce qu'il pense. Vous savez, dans plusieurs situations où il y a plusieurs personnes qui donnent leur opinion, c'est souvent bien de ne rien dire. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive une opinion contre une autre opinion? Pardon? Je ne t'entends pas plus fort, plus fort. Une confrontation. Alors moi, mon opinion, c'est ci, après toi, ton opinion, c'est ça. Mais là, ça va longtemps, là, les opinions, n'est-ce pas? On ne parle pas de faits, on parle d'opinion. Souvent, il faut apprendre à ne pas parler. Mais le sot n'aime pas réfléchir. Qui ici n'aime pas réfléchir? Ne lève pas la main. Il est bon de réfléchir. Et la meilleure façon de réfléchir, c'est de réfléchir la parole de Dieu. Mettre les vérités que Dieu a ici et de réfléchir, de voir comment que ça applique dans ma vie. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Comment que je peux faire confiance à Dieu davantage. Il est bon de réfléchir. Mais de toujours donner son opinion, faites attention.
Tu sais, vous pouvez perdre votre emploi très rapidement parce que vous donnez votre opinion. Ce n'est pas sage. Est-ce que c'est péché? Non, c'est votre opinion. Est-ce que c'est la place pour le faire? Probablement pas. Probablement pas. Faites attention à l'étalage de votre opinion. On va voir aussi que l'insensé, il aime la stupidité. Il aime la stupidité. Alors, Proverbe 1,22 va dire « Jusqu'à quand, stupide, vous complairez-vous dans vos sottises? Et vous, moqueurs, jusqu'à quand vous m'apprendrez-vous plaisir à vous moquer? Et vous, insensés, jusqu'à quand détesterez-vous la connaissance? » Si on rentre dans 1,29, on va voir « Puisqu'ils ont détesté mon enseignement et qu'ils n'ont pas choisi de révérer l'Éternel. » Très important ici. De plus en plus aujourd'hui, on voit qu'il y a certaines façons de penser qui vont définitivement vers l'insensé. On a commencé avec quelque chose de très simple que l'homme et la femme. Très simple. Mais maintenant, on est rendu à plein de différentes, je ne sais pas combien maintenant, pour définir c'est quoi l'humain. On voit que ça continue à aller dans cette direction-là. Et le pire, c'est qu'on voit de plus en plus qu'il y a du monde qui se met dans cette position-là très fortement. Ils ne veulent pas changer de direction. Ils ne veulent pas considérer autre chose. Ils ne veulent pas révérer l'Éternel. L'Éternel a fait les choses d'une certaine façon et ils ont détesté son enseignement. Ils ont détesté son enseignement. C'est important de réaliser que même s'il y a des choses dans la Bible qui sont difficiles, c'est mieux de s'asseoir, aller voir certaines personnes qui connaissent la Bible un peu plus que vous, y penser ensemble, réfléchir, aller jusqu'à la fin des choses, que juste de détester ce qui est écrit et juste tasser ça de côté. Vous me suivez? Alors, juste quelques autres pensées sur l'insensé. Le discernement est une source de vie pour celui qui en est pourvu. Après, le sot trouve leur châtiment dans leur sottise même. On avait vu ça. Proverbe 16, 22. Maintenant, on a... Oh boy. Proverbe 16, 22. Oui, alors là, Proverbe 17, 12. Mieux vaut tomber... celui-là est bon. Mieux vaut tomber sur une ours à qui l'on vient de ravir ses petits que de rencontrer un insensé pris d'un accès de folie. Qui a déjà vu un ours? Qui a déjà vu un ours à la télévision aussi? Là? Okay, alors, tout le monde a vu un ours. Qui a déjà vu un ours dans un livre dessiné? Tout le monde l'a vu? OK, alors tout le monde a vu un ours. OK, très bien. Qui a déjà vu un ours qui est séparé de ses petits sur la télévision? Right? Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que l'ours est content? Non, hein? Alors ici, l'image très clairement, comme l'ours va tout faire pour rejoindre ses petits. Si toi, tu es au milieu de l'ours et ses petits, well, je vais faire tes funérailles. Tu as juste à me dire ce que tu veux comme chant, on va arranger ça. OK? Alors, ça veut dire qu'ici, il n'y a pas de raisonnement à faire avec l'ours, là. L'ours est tellement en colère et axé pour retourner vers ses petits qu'il va faire n'importe quoi. Mais ici, c'est ça la parallèle qui est écrite. Alors que de rencontrer un insensé qui est pris d'un accès de folie. Alors quelqu'un qui est axé sur sa folie, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de raisonnement à faire. Il n'y a pas de raisonnement à faire. L'insensé, il n'écoute pas, right? Il ne veut rien savoir. Il est dans sa folie. Dernièrement, pour ce c'est quoi un insensé? Proverbe 27, 22. Même si tu broyerais l'insensé dans un mortier avec un pilon, comme on pile le grain, tu ne parviendrais pas à en détacher sa sottise. That's big. Hein? Il y en a un autre qui dit que même si tu le roues de coups, là, il va continuer.
à aller dans cette direction-là. Alors, OK, on prend un temps là, pause. Alors, on a vu tous ces versets-là. Une des choses qu'il faut qu'on fasse en ce moment, c'est de demander à Dieu de sonder notre cœur en ce moment. Pourquoi? Parce que il y en a peut-être qui ont vu ces choses-là, ils disent « Ah, mais moi, je ne suis pas insensé, moi. Moi, je suis correct. » Mais des fois, on agit comme des insensés. Et il faut demander à Dieu de sonder notre cœur afin que nous, on puisse se repentir de ça et ne pas continuer dans ces voies-là. Peut-être, toi, tu es une autre personne qui a dit « Wow! OK, il y a plus qu'un de ces proverbes-là qui me décrit directement. » Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si c'est juste d'après la sagesse, wow, d'après le dernier verset, bonne chance. Mais il y a de l'espoir avec la repentance. Dieu, lui, il ne nous a pas lâchés. Mais il nous demande de lâcher prise. Il nous demande de lâcher ce qu'on tient et de se tourner vers lui. Vous voyez, c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils, parce que chacun d'entre nous, le péché est là. Nous sommes des pécheurs. Veut pas, on va aller dans des directions d'insensés beaucoup plus qu'une fois par semaine. J'ai été gentil, là. Beaucoup plus qu'une fois par jour. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Sommes-nous perdus? Jésus-Christ, il est venu. Il est allé sur la croix. Vous savez, Jésus, là, ce qui est intéressant, c'est que Jésus, lui, c'est un homme qui est 100% sage, tout le temps. Il a vécu sur cette planète et c'est l'exemple même de la sagesse. C'est Jésus. Dieu fait homme. C'est lui qui est allé sur la croix. Alors pensez-y, l'homme sage, right, est venu sur terre et il est allé sur la croix. La croix, j'ai fait une petite recherche sur la croix. C'était pour qui, d'après vous? Les pires des insensés. Les pires des criminels. Les Romains voulaient faire un spectacle de ce qui est en train de se passer afin que d'autres qui penseraient peut-être faire la même chose ne le feraient pas. Alors, l'homme qui est sage entièrement toute sa vie, c'est lui qui va mourir comme un insensé. Vous voyez ça? Pourquoi il a fait ça? Il l'a fait pour des insensés. L'homme sage est mort comme un insensé afin que des insensés peuvent être sages en mettant leur confiance en lui. You guys see that? Jésus-Christ sage est mort comme un insensé afin que des insensés, en mettant leur confiance en lui, deviennent sages. Il n'y a pas d'autre façon d'aborder la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il y a juste une seule folie, qui fait du sens pour l'insensé. Est-ce que vous avez entendu ce que je dis? Il y a une folie qui est bonne pour l'insensé. Pas seulement pour l'insensé, pour tous les humains. Il y a une chose folle qu'on fait qui est bon pour nous. Peut-être pas qu'on fait, mais qui est bonne pour nous. C'est quoi d'après vous? Oui. La foi. Très proche. Mais oui. C'est la folie de la croix. La folie de la croix, c'est la seule folie qui est bonne pour l'homme. La folie de la croix, c'est la seule folie qui est bonne pour l'insensé. Vous voyez, les Juifs, eux, ils pensaient que ce que Jésus-Christ faisait, c'était absolument affreux. C'était un blasphème. Tu veux me dire que Dieu est sur une croix? Jamais de la vie. Et les Grecs, eux, on voit un peu les Grecs. Les Grecs, ils ont beaucoup de bonnes pensées. Alors, ils pensaient que, écoute, la croix, c'est pour du monde qui sont insensés. Alors, il y a quelque part qui a fait quelque chose de mal. Alors, s'il a fait quelque chose de mal, il devrait payer pour. La croix est folie pour les Grecs et une insulte pour les Juifs. On va aller voir ce texte-là dans un instant, mais je sens des fois des objections. Peut-être qu'il y a ces objections-là. Mais encore une fois, regarde, c'est bien beau ce que tu es en train de dire, tout ce que tu as lu,
je les ai déjà entendus quelque part d'autre. J'étais à l'école, dans mon cours de, comment ça s'appelle, éthique, culture religieuse, mais on nous a montré toutes les choses que les religions ont en commun. Alors, il n'y a rien de différent de ce que tu es en train de dire. Alors, je vais vous lire quelques proverbes. Regardez. Une bonne parole est comme un bon arbre dont la racine est solide et dont les branches vont jusqu'au ciel. Il donne ses fruits en toute saison avec la permission de son Seigneur. Sounds good? Le bien qui t'arrive provient de Dieu. Le mal qui t'arrive ne peut venir que de toi-même. Sounds great? Mais souviens-toi du nom de ton Seigneur, matin et soir, et pendant la nuit, adore-le, et célèbre ses louanges durant la longue nuit. Wow! Lui, qui est Allah, il n'a pas d'autre Dieu que lui. Gloire à lui dans ce monde et dans l'autre, à lui l'autorité suprême, c'est à lui que vous retournez. Ah, ça, c'est des proverbes musulmans. Il y en a plein qui sonnent même beaucoup comme des proverbes qu'on a lus dans la Bible. Right? On va voir les Grecs un peu. Les bons comptes font les bons amis. On a déjà entendu ça, right? Aristote. Le dernier degré du bonheur est l'absence de tout mal. Si on y pense, peut-être. Il est bon d'apprendre à être sage à l'école de la douleur. Souffrir, ça nous aide à être sage, peut-être. Les amis véritables se reconnaissent à l'épreuve du malheur. Comme il y a comme un verset exactement comme ça dans la Bible, genre. L'essentiel n'est pas de vivre, mais de bien vivre. Mieux vaut se faire aimer que de se faire craindre. Alors, nous pouvons trouver des proverbes comme ça un peu partout. Qu'est-ce qui fait la différence? Je pose la question. Qu'est-ce qui fait la différence? Vous voyez, aussi une petite affaire. On peut suivre les proverbes, OK? Les connaître et même les mettre en pratique et quand même être rempli d'orgueil. Parce qu'on peut mettre les proverbes en pratique pour les mauvaises raisons. Pour être une meilleure personne. Ça, c'est l'orgueil ultime, là. Bon, peut-être pas ultime, mais c'est un grand genre d'orgueil. Moi, je veux être une bonne personne. Moi, je fais ces choses-là pour être une bonne personne. On peut le faire juste pour se sentir bien. On peut le faire parce qu'on veut être des bons citoyens. On peut le faire parce qu'on veut être des bons voisins. Toutes ces choses-là ne sont pas des mauvaises choses, mais ça revient à parce que moi, je veux avoir un certain confort dans la société. Mais les proverbes ici, ce n'est pas pour ça qu'ils sont écrits, les proverbes dans la Bible. Si on va dans 1 Corinthiens 8:1, on va voir quelque chose. Ça veut dire, nous possédons toute la connaissance voulue, dites-vous. Alors ça, c'est Paul qui parle. Mais c'est entendu. Mais cette connaissance rend orgueilleux. L'amour, lui, fait grandir dans la foi. Alors, on peut faire ces choses-là et être orgueilleux. Mais la parole de Dieu, quand on la prend dans tout son contexte, on va comprendre quelque chose de très, très, très clair. Que, Jésus-Christ, lui, c'est la parole faite chair. Jésus-Christ, c'est la sagesse qui marche. Pour les Juifs, c'était vraiment honteux que Jésus-Christ soit sur la croix. Et pour les Grecs, c'était ridicule. Allons voir un peu comment que Paul va le dire. Et vous allez bien comprendre. En effet, la prédication de la mort du Christ sur la croix, sur une croix, est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Est-ce que vous voyez? Prêcher Christ crucifié est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit, je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents. Croire en Jésus-Christ veut dire croire ceci, que Dieu est descendu, qu'il a pris forme d'homme, qu'il s'est laissé livrer sur la croix par sa créature,
il est mort, et une fois mort, il est ressuscité le troisième jour. Allez dire ça à l'université demain. On va penser que vous êtes quoi? Fou. Alors ici, c'est ça que Paul est en train de dire. Il est en train de dire que la croix est folie aux yeux de ceux qui se perdent. Regardez. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas choisi, Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine est manifestée, le monde ne l'a pas reconnue. Le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui paraît annoncer la folie. Oui, tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse. Nous prêchons un Christ mis en croix. Les Juifs crient scandale et les Grecs l'absurdité. Mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient juifs ou grecs, c'est amazing. Tu vois comment ils mettent tout le monde ensemble? Ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Alors, vous voyez, la sagesse de Dieu, ce n'est pas juste des énoncés qu'on voit dans Proverbes. Ça doit être lié avec Jésus-Christ. Parce que c'est grâce à Jésus-Christ qu'on est même capable de penser qu'on pourrait faire les choses qui sont dans les Proverbes. C'est son esprit qui fait en sorte qu'on est capable de suivre l'esprit. Mais on a besoin que Dieu, lui, nous réconcilie avec lui-même pour être capable de faire ça. Ou bien on devient des personnes qui font juste plein de choses pour aller devant Dieu, pour lui dire, regarde ma vie. C'est pas si pire que ça, hein, Dieu? Mais le standard de Dieu, c'est la perfection. Alors, il n'y a aucun d'entre nous qui peut... Bon, peut-être toi, je ne sais pas. Si c'est toi, viens prêcher parce que... Pas parce que moi j'ai plus, mais comme peut-être que tu as quelque chose à nous apprendre. Moi, je veux prêcher la parole, moi. Right? Pour ceux qui reconnaissent leur faiblesse, on reconnaît que Jésus-Christ crucifié, c'est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, cette faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Oui, tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes, j'ai déjà lu ça. Alors, voici. Alors, ce qu'on a ici, c'est qu'on a la sagesse de Dieu. Ce n'est pas seulement les proverbes, ce n'est pas seulement les belles paroles à travers la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Alors, ceux qui se sont vus comme des insensés, j'aimerais vous dire que vous êtes dans une bonne place. Parce que si vous réalisez que vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous pouvez vous tourner et vous repentir, vous accrocher à Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin d'aide, Si moindrement dans notre esprit, on dit, mais moi, je n'ai pas vraiment besoin d'aide. J'ai peur. J'ai peur. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'un insensé n'écoute pas. Il pense que tout ce qu'il fait est bien. On pourrait poser la question, alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut être sauvé? La réponse est oui. Et la réponse est non. Oui, personne ne peut être sauvé parce que tout le monde est pécheur. Mais oui, parce que Jésus-Christ est mort sur la croix. Tous ceux qui mettent leur confiance en lui, ils peuvent être sauvés. C'est ça qu'on voit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu donne la vie éternelle aux plus insensés des insensés. Quand on lit les Proverbes, lisons-le avec une oreille qui est ouverte, une oreille qui est prête à écouter.